Je voudrais bien voir dans d'autres pays européens comment ça se passe au niveau de la PAC. Ils aimeraient n'avoir qu'à s'occuper de leurs champs, veiller aux cultures, penser aux récoltes. Mais depuis quelques jours, ces agriculteurs ont une préoccupation plus terre-à-terre, déclarer les parcelles pour obtenir les subventions européennes. Un moment stressant, surtout pour Jean-Claude, nouveau dans le métier. Pas d'école, j'ai repris sur le tard à 40 ans, donc au niveau des papiers, c'est de la comptabilité, de la PAC, c'est très difficile. On ne peut pas tout savoir. J'en laisse, j'en fais faire. Devant l'ordinateur, l'entraide est donc de mise pour remplir la télédéclaration via Télépac. Ouais, parce que là, ils pensent que tu cultives le fossé, par contre. Tout à l'heure, ils ont oublié de le compter. Un casse-tête, car le système a changé. Cette année, la grosse particularité, c'est que les dessins ont été repris par l'IGN et il n'y a rien qui correspond. Il y a des grosses erreurs de surface sur les parcelles. Donc on est obligé de tout redessiner pour tomber juste. Il faut aussi redéfinir les surfaces d'intérêt écologique, les anciennes jachères, cocher les bonnes cases, calculer les coefficients. De quoi donner le sentiment d'être plus des travailleurs de bureau que des champs. Notre métier, c'est plus d'être à l'extérieur et d'essayer de faire pour le mieux pour nourrir les gens. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à passer au moins une journée par semaine derrière le bureau pour tout caler en cas de contrôle, en cas de... être sûr de ne pas avoir de sanctions financières. Être rigoureux dans sa déclaration, l'enjeu est important car ces agriculteurs ont besoin des aides de la PAC pour continuer à faire vivre leurs exploitations. L'an dernier, plus d'1 million d'hectares de céréales ont bénéficié de subventions dans la région.